Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, la région Hauts-de-France est plus que jamais mobilisée dans le combat contre les conséquences de la crise du Covid. Notre président Xavier Bertrand entend faire jouer à la région tout son rôle. Le budget 2021 traduit en ce sens le volontarisme de l'action régionale. Et comme avancé voilà 3 semaines dans le rapport d'orientation budgétaire, le budget 2021 ajuste la trajectoire définie en début de mandat, respectée jusqu'ici pour soutenir nos entreprises à travers la crise économique et aider les habitants des Hauts-de-France. La région utilise l'ensemble des moyens dont elle dispose pour amortir les effets de la crise. Nos efforts portent ainsi prioritairement sur les politiques de développement économique, de formation, d'aménagement dans tous nos territoires, sur le bien-être de nos lycéens, mais également sur le soutien massif au monde associatif. Face aux jours difficiles et à un désespoir croissant, il est important que notre action régionale parvienne au plus près de chacun de nos habitants pour, comme le dit notre président, les aider à remplir le frigo et à garder leur emploi. Ce budget 2021 est donc la suite de la traduction du plan de soutien et de relance régionale, avec notamment la poursuite des mesures d'urgence adoptées en 2020, mesures que nous avions pu financer grâce à l'excellente gestion que nous avions faite des finances de notre collectivité depuis le début de notre élection jusque fin 2019. Ce budget s'élève à 3,68 milliards d'euros en progression de 132 millions d'euros au regard du budget précédent. Arrêtons-nous tout d'abord sur nos recettes. Comme vous le découvrez à l'écran, les recettes hors emprunt totalisent un montant de 3 milliards 213 millions, en progression de près de 150 millions par rapport au budget 2020. Plus 17 en fonctionnement, plus 132 en investissement. Ces évolutions s'expliquent notamment par 4 raisons majeures. Tout d'abord, pour atténuer les effets de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé diverses mesures ayant un impact important sur nos recettes. La garantie du produit de substitution en région de neutraliser la baisse attendue de CVAE, que nous estimions à moins de 150 millions d'euros pour 2020. L'État s'est engagé dans le dernier accord de partenariat État-région à attribuer aux régions une nouvelle fraction de TVA équivalente au montant de CVAE 2020. C'est donc 1,107 milliards d'euros qui est attendu en 2021, en remplacement d'une part de la DGF, c'est le processus en cours depuis 2017, et de la CVAE à compter de 2021. Cela représente plus de 41% de nos recettes de fonctionnement. Les prévisions de la consommation l'année prochaine nous amènent cependant à la prudence, d'où une diminution de 27,5 millions d'euros anticipée à ce stade par rapport au BP 2020. 2021 sera aussi la dernière année sous cette forme de la péréquation de CVAE dont le produit 2021 sera de 44 millions d'euros en hausse de 9 millions d'euros. L'accord prévoit ensuite un fonds national de 600 millions en investissement à destination des régions. Il est estimé que nous devrions être attributaires de plus de 54 millions d'euros sur cette enveloppe. Enfin, la région mettra en œuvre le plan de relance jeune financé par l'État, permettant de former plus de 11 000 parcours supplémentaires à destination de nos jeunes, estimé ce jour à près de 79 millions d'euros. En 2021, nous inscrirons 40 millions d'euros de CP en dépenses et en recettes. En 2021, le tarif des cartes grises sera désormais harmonisé à l'échelle des Hauts-de-France et sera de 33 euros par cheval vapeur. C'était un des engagements phares du mandat, de ne pas alourdir la fiscalité qui pèse sur les ménages, et nous l'avons tenu. Ainsi, le propriétaire d'un véhicule de 5 chevaux habitant dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais payait 225 euros sa carte grise en 2016. Désormais, en 2021, elle lui coûtera 165 euros, soit une économie de 60 euros, correspond à une baisse de 26%. Encore une mesure qui améliore le pouvoir d'achat de nos habitants, comme nous en avons pris l'habitude à chaque étape budgétaire. En parallèle, cet alignement tarifaire combiné à une reprise prudente des ventes de véhicules nous conduit à prévoir un produit de 179 millions en 2021, en diminution de près de 5 millions par rapport au budget 2020. Troisième point, l'État continuera hélas de baisser les dotations en 2021. La loi de finances initiale prévoyant une minoration globale des variables d'ajustement pour l'ensemble des régions impliquera une diminution de près de 6 millions d'euros des dotations auxquelles nous étions habitués depuis un certain nombre d'années. Enfin, les programmes opérationnels 2014-2020 arrivant en fin de programmation, les recettes et les dépenses de fonds européens sont en augmentation de 74 millions et s'élèveront à 280 millions d'euros. Daniel Lucas nous a rappelé tout à l'heure les excellents taux de mobilisation de ces fonds dans notre région.
Côté dépenses, la section de fonctionnement s'ajustera à 2 488 millions d'euros en progression de 72,6 millions d'euros. L'investissement sera à 1 196 millions, soit une hausse de 59,7 millions par rapport au budget 2020. Cette évolution globale de 132 millions s'explique par l'augmentation de dépenses sectorielles pour 28 millions d'euros, de dépenses transport scolaire et interurbain pour 10 millions d'euros, les fonds européens dont j'ai parlé, 74 millions, et l'impact du plan de relance jeune pour 40 millions. Les dépenses liées au train d'exploitation du territoire régressent de 20 millions, conformément à la convention pluriannuelle signée avec l'Agence de financement des infrastructures de transport en France. Notre excédent brut de fonctionnement ressortira à 202 millions d'euros et permettra, fort heureusement, de financer le remboursement annuel du capital des emprunts qui sera de 174 millions d'euros, quasiment la même annuité qu'en 2020. L'emprunt d'équilibre ressortira à 470 millions d'euros, inférieur de 17 millions à la prévision d'emprunt du budget 2020. Comme je le précisais précédemment, ce budget 2021 est marqué par le plan de soutien et de relance et les actions en direction du pouvoir d'achat des habitants. Les crédits 2021 fléchés plan de relance régionale s'élèvent à 884 millions d'euros, alors que nous en aurons dépensé plus de 500 millions pendant l'année 2020. Nous serons donc bien au rendez-vous du 1,3 milliard annoncé par le président Bertrand au mois de juin 2020. S'agissant de la consolidation du tissu économique régional pour sauver les emplois, qui était notre axe 1 du plan de relance, 113 millions y seront consacrés. On y retrouve par exemple le soutien en capital des entreprises, le soutien en garantie et en prêt pour 12 millions, ainsi que les autres fonds pour répondre à l'urgence, comme le fonds Premier Secours, Hauts-de-France Prévention spéciale Covid. Seront également abondés les dispositifs d'aide votés en fin d'année 2020, comme le dispositif d'aide au loyer des commerçants, l'aide à la digitalisation des commerces et enfin le dispositif volontariat territorial en entreprise, initié en 2020 et doté de 1,2 million d'euros pour 2021, qui permet aux jeunes diplômés d'intégrer une PME industrielle. S'agissant de l'axe 2, l'amplification de la dynamique troisième révolution industrielle, 18 millions y seront dédiés. Ils permettront la poursuite de la mise en œuvre du plan régional économie circulaire, l'amplification du master plan bioéconomie et des filières émergentes des énergies alternatives, dont notamment l'hydrogène, et l'accélération de la réhabilitation énergétique des logements via le programme régional pour l'efficacité énergétique. Cela combine à la fois des aides directes aux ménages modestes pour leurs travaux, les accompagnements avec les guichets uniques de l'habitat, les financements d'audit et l'extension à l'échelle des Hauts-de-France de l'action de la régie du service public de l'efficacité énergétique. L'axe 3, plan de soutien de relance visant à accompagner les personnes les plus touchées par les conséquences de la crise, verront 434 millions de crédits de paiement consacrés. Les jeunes et les familles sont ici les cibles prioritaires. Ainsi, nous nous engagerons aux côtés de l'État à mettre en œuvre le plan de formation jeunes dont je vous ai parlé. Nous continuerons d'inciter les entreprises à embaucher des jeunes sortant des études ou du plan régional de formation, soit en CDD de plus de 6 mois, soit en CDI, en versant une aide de 2 000 euros, passe étudiant entreprise pour un coût global de 3 millions d'euros. Les aides à la mobilité, aides au transport des particuliers, aides à la garde d'enfants ont été et seront encore renforcées. Le tarif des cantines et des TER ont été gelés. Les transports scolaires seront désormais gratuits pour tous sur l'ensemble du périmètre des Hauts-de-France. S'agissant de renforcer la cohésion par l'investissement public, qui est l'axe 4 de notre plan de relance, la région y consacrera 313 millions d'euros en 2021. Ainsi, la région poursuivra le soutien au projet de territoire et donc au BTP par les dispositifs centre-ville, centre-bourg, cœur de ville, la Pradette, la rénovation urbaine, la rénovation du patrimoine rural. Les travaux sur le patrimoine régional participeront également à la relance économique. 40 opérations d'investissement portuaire à Calais et Boulogne. Les travaux, l'abondement de fonds sur le projet du canal Seine-Nord, dont nous savons que les financements des années ultérieures seront plus conséquents que ceux de cette année, mais nous continuons le rythme de dépenses nécessaire et suffisant pour que le projet continue évidemment de cheminer. 184 millions d'euros pour les travaux équipements dans les lycées, une hausse de 10 millions d'euros par rapport à notre budget 2020. Enfin, la région consacrera près de 6 millions pour renforcer l'attractivité régionale au service du dynamisme et de la cohésion sociale de nos territoires. Le budget santé sera multiplié par 4 en investissement.
Les acteurs culturels et sportifs continueront d'être soutenus en attendant la reprise d'activité normale. La région confirme son soutien financier aux associations de solidarité. Nous avons voté récemment des fonds complémentaires afin notamment de consolider les stocks de denrées alimentaires et de produits de première nécessité. Alors, in fine, l'ensemble des grandes thématiques suivantes représente 70% du budget régional. Les transports, trains et routes avec 1,123 milliard de dépenses. La formation professionnelle, apprentissage, formation sanitaire, sociale, enseignement supérieur, 629 millions d'euros. Les lycées, fonctionnement investissement, 355 millions d'euros. L'emploi, 241 millions d'euros. Les politiques œuvrant au rayonnement du territoire, culture, sport, vie associative, jeunesse, 163 millions d'euros. Et l'aménagement du territoire dont j'ai évoqué les différents volets, 113 millions d'euros. Il est également à noter que le budget dédié aux ressources humaines sera en augmentation de 5 millions par rapport au budget 2020 et intégrera une nouvelle étape de la revalorisation du régime indemnitaire.